Alors, donc on va voir la modification, donc la mise en forme du texte et les options proposées par Word. Donc, je vais commencer par écrire mon texte. Ceci est un texte. Alors, attendez, hop, voilà, ceci est un texte. Voilà. Et d'ailleurs, je vais en mettre plusieurs parce que je vais commencer avant de vous montrer la modification du texte. Je vais aussi vous montrer comment on sélectionne ce texte. Donc pour ça, je vais pas trop m'embêter. On va prendre juste cet exemple. Donc là, je vais sélectionner ce texte. Voilà, hop, faire un petit saut. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, alors comment est-ce qu'on va sélectionner un texte? Donc la première des choses, vous généralement vous faites ça. Pour les moins habitués, vous avez tendance à faire ça, de revenir là, faire ça. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc la première des choses, c'est que si vous souhaitez sélectionner une ligne, donc il suffit simplement, vous voyez, vous remarquez, dès que je suis dans la marge, donc le curseur de la souris, la forme du curseur de la souris se modifie. Donc là, je vais me placer ici, et si je fais qu'un seul clic, je sélectionne directement toute ma ligne. Donc il suffit que je me mette là, et là, automatiquement, je sélectionne toutes les lignes. Donc c'est 10 fois plus simple que de le faire comme ceci. Maintenant, comment sélectionner un texte, un morceau de texte à l'intérieur? Donc par exemple, là, je veux un texte, donc parfois c'est un peu compliqué, donc je prends un espace en plus, en moins. Donc la meilleure des méthodes, c'est de commencer un petit peu à la main et d'appuyer sur la touche majuscule. Je reste appuyé sur la touche majuscule et à l'aide des flèches gauche, droite, haut, bas, eh bien, je modifie ma sélection. Donc là, j'étais gauche-droite, donc gauche-droite. Donc vers le bas, je vais sélectionner plus ou moins des choses. Et donc, je peux retoucher à ma sélection. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose, si j'ai besoin de sélectionner un peu plus vite, en mot à mot, parce que là, si je fais majuscule et les flèches, c'est caractère par caractère. Donc en mot à mot, bah, c'est possible en utilisant CTRL majuscule, donc je reste appuyé sur les deux en même temps, et flèche de droite. Et là, naturellement, je sélectionne mot à mot. Voilà, mon texte. D'accord? Donc on peut composer. Donc là, je fais du mot à mot. J'arrête, je le fais, voilà, au symbole près, et ainsi de suite, au caractère près, et ainsi de suite. Et ensuite, rien ne m'empêche de faire un CTRL-C pour copier, de me placer où je souhaite, et CTRL-V pour coller. Donc voilà pour la sélection de votre texte. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est quand même pratique, puisqu'effectivement, si j'ai besoin de sélectionner tout ce texte, je fais un clic et automatiquement, j'ai mon texte de sélectionner. D'ailleurs, on va travailler sur celui-ci. Donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous au niveau de la modification du texte? Donc, les premières sont des standards. A vers le haut, enfin A grand ou A petit, donc ça vous permet de modifier la taille, comme ici, hein, je pourrais le faire ici. Voilà, je peux même ici cliquer et rentrer directement la taille. Donc ici, ça va être pour sélectionner ma police. Alors, pardon, tac, voilà. Donc là, j'en ai plein puisque j'en ai téléchargé différentes sur Google Font. Je vous invite à aller découvrir ça puisqu'il y en a énormément qui sont plutôt très très jolis. Et l'intérêt pour moi en tant que créateur de site web, c'est que la police que j'utilise sur Google Font, elle s'intègre aussi au site web. Donc il suffit que je sélectionne ensuite ou je survole pour voir, voilà, le type d'affichage. Une fois que je l'ai, je valide et voilà. Donc bien sûr, hein, le caractère non imprimable, je peux le désélectionner dans ce cadre-là, histoire d'avoir un affichage plus agréable. Donc maintenant que j'ai ça, donc là, ici, naturellement, je vais pouvoir mettre en gras, je vais pouvoir mettre en italique, je vais pouvoir souligner, je vais pouvoir utiliser donc, les indices et les exposants. Donc ça, c'est plus dans le cadre de l'écriture de mètre carré, par exemple. Pour faire le carré, je le sélectionne et ici, je le mets en exposant.
ou d'écrire éventuellement des formules chimiques. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, j'ai la possibilité donc de choisir ici la couleur de mon texte. Je peux automatiquement modifier la casse, donc la modification de casse, pardon. La modification de casse vous permet de changer de minuscule en majuscule ou majuscule en début de phrase ou en début de mot. Donc chaque mot, voilà, ici première lettre des mots en majuscule, chaque mot possède sa majuscule. Donc voilà, donc ici on peut tout modifier. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je vous rappelle que si je rentre dans le menu des polices. Ici, je retrouve la majorité des éléments présents ici, mais d'autres supplémentaires comme la possibilité de souligner d'une autre couleur, etc., etc. Donc on a aussi les effets de texte, mais vraiment, ici, c'est pas très pratique puisque, en fait, je ne vois pas en temps réel ce qui se passe. Donc, j'aurais pas tendance forcément à aller ici et je ferai ça plutôt ici puisque là, automatiquement, je vois la modification. Donc voilà, donc si vous souhaitez supprimer votre mise en forme de texte, il suffit de cliquer sur ce bouton. Auquel cas, on va tout supprimer, on va repartir sur un texte brut. Donc autre chose ici, autre élément possible, c'est le surlignage. Alors j'en vois beaucoup qui utilisent le surlignage pour faire de la mise en forme de texte. Le surlignage n'est pas une mise en forme de texte. Le surlignage, c'est comme utiliser un petit marqueur, la fluo, pour mettre en exergue certains textes ou passages d'un document, mais à proprement parler, c'est pas une mise en forme réelle du texte. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez que par la suite, quand on va utiliser les styles, eh bien celui-ci n'est pas inclus. D'ailleurs, celui-ci non plus. Mais il y aura des techniques pour les manipuler. Donc ensuite, on va voir ici différentes choses. Donc à partir du moment où j'ai sélectionné donc, mon texte, je vous rappelle que ici, ça montre comme... c'est un paragraphe, même si c'est qu'une ligne, c'est un paragraphe tout de même. Donc ici, je vais pouvoir modifier donc, l'orientation de mon texte, donc l'alignement de mon texte, pardon, à droite, centré, etc. Ici, je vais pouvoir gérer mes interlignages. Là, je vais pouvoir choisir donc ma trame de fond. Et ici, je vous rappelle que pour les bordures, tout ça, on va directement ici. Et là, j'ai accès à... Voilà. Et la possibilité d'ailleurs d'améliorer grandement l'aspect graphique de mes traits, puisque ces options-là, on ne les a pas directement accessibles, ou c'est un petit peu plus compliqué vers un menu. Moi, je préfère aller sur bordure et trame. Je l'ai rajouté, je l'ai intégré ici dans mes accès rapides, ce qui me permet de gagner en efficacité. Donc là, je peux aussi, bien sûr, mettre en couleur différente chaque trait de ma bordure. Donc pour les traits, qu'est-ce que je souhaitais dire? Oui, pour les traits, ça s'applique exactement comme un crayon. C'est-à-dire que d'abord on utilise le crayon, après on dessine avec. Donc s'il est en couleur, on dessine avec la couleur. Donc ici, c'est ça qui n'est pas forcément au départ, enfin qui paraît pas logique. Mais il faut d'abord choisir la couleur, le style de trait et ensuite le dessiner. Et donc si je valide, voilà. Donc j'ai possibilité de faire des choses graphiquement plus intéressantes que simplement donc utiliser ce proposé ici. D'accord? Parce qu'effectivement, bon, c'est pas terrible. Après, on peut dessiner un tableau, mais c'est pas exactement pareil dans l'utilisation. C'est beaucoup moins pratique. Et on va pas réaliser les mêmes choses. Donc moi, je passe par là. C'est vraiment le mieux. Ensuite, vous avez bordure de la page, mais qui est vraiment la bordure pour votre page. Alors, c'est moins utile, mais on va en mettre une. Comme ça, vous verrez à quoi correspond cette bordure. On va la mettre en couleur. Comme ça, ce sera plus parlant. Alors, surtout pas les motifs. J'ose même pas vous les présenter. Tac. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis en
vert. Et la trame de fond, bien entendu. Alors, vous allez voir par vous-même ce que c'est. Et je valide. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une bordure. J'aurais pu aussi modifier donc, la couleur de ma page, mais bon, c'est pas très utile là. Et ici, effectivement, j'ai modifié l'arrière-plan. Donc, si j'avais fait ici une modification de couleur, ça revient exactement au même. Hein. D'accord? Et donc, j'ai intégré des bordures un petit peu différentes que ce qu'on peut trouver de façon basique ici dans Paragraphe. Donc, voilà pour ça. Donc, rien de très compliqué, hein, mais ça vous permet de faire tout un tas de petites choses bien pratiques. Alors, bien entendu, hein, une fois que j'ai fait ça, je peux le sélectionner et reproduire la mise en forme sur le texte que je vais à nouveau sélectionner. Voilà, comme ici par exemple. Voilà, ce qui est très pratique hein, pour récupérer une mise en forme et la décliner plusieurs fois. Mais par la suite, vous allez voir la façon dont on va concevoir notre document pour faire en sorte que ce soit vraiment le plus efficace et qu'on perde le moins de temps possible. Alors, on passera donc à la suite après. Je vais juste terminer ici par les 2-3 petites choses qu'on peut faire supplémentaires, à savoir l'insertion de puces. Donc bien sûr, j'ai inséré des puces là, mais il faut que je saute des lignes voilà, pour créer les prochaines puces. Voilà, test. Donc ça, c'est une liste non organisée, hein, les puces. À savoir que effectivement, on met ça dans un certain ordre, genre, par exemple, je fais une liste de courses, ce genre de choses. Par contre, si j'ai à expliquer quelque chose avec une méthode, c'est grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Donc là, c'est une liste ordonnée, donc avec des petits 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. Donc voilà pour ça. Concernant donc les puces, lorsque je sélectionne les puces, donc on remarque ici le décalage qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, donc entre le premier et le deuxième. Donc on avait vu ça pour la marge, bah là on va voir ça pour les puces, c'est-à-dire que je peux décaler la puce de par exemple là 0,5 cm de ma marge et je peux décaler mon texte de la puce de par exemple 1,5 cm. Voilà. Donc j'espère que ça c'est 1, non même pas 1,5, 1,75. Donc hop, je vais faire 1,5. Voilà, donc là je suis à 1,5 de la marge au niveau de mon texte et à 0,5 de la marge au niveau de ma puce. Donc pareil, hein, si je rentre dans les options des puces, je vais pouvoir utiliser des puces totalement différentes et je peux même éventuellement ici définir une puce en utilisant une image. Alors, je vais plutôt passer... Moi, si je vais passer par là, de toute façon, j'ai pas le choix, mais j'espère que ce soit pas trop long. Non. Donc là, je peux, ici, par exemple, sélectionner l'image précédente et l'intégrer. Alors, bien sûr, voilà, ça va donner quelque chose esthétiquement là pas très correct, puisque, voilà, c'est tout petit, mais on a possibilité de dessiner des choses personnalisées et de les intégrer en tant que puce. Sinon, c'est vrai que majoritairement, on aura plutôt tendance à aller ici, dans définir une puce et choisir un symbole. Voilà, n'importe quel symbole. Hein, tous les symboles sont utilisables. Alors vraiment, ceux qui sont les plus sympathiques, donc c'est les symboles. Et vous avez aussi les wingdings. Voilà. Et les webdings, mais surtout les wingdings. Alors wingdings, là, vous avez tous les petits symboles qu'on retrouve régulièrement. C'est des choses standards, là. Hein. On n'est pas du tout dans des choses hyper graphiques. Mais voilà, on a possibilité quand même de créer quelques petites choses un peu sympathiques. Voilà. Même si généralement, c'est vrai qu'on a tendance à rester dans les choses standards, puisque la lisibilité est quand même l'élément fondamental hein, d'un texte. Donc on peut prendre voilà, ce genre de choses. C'est très lisible, très agréable à lire. Ou alors, donc intégrer nos propres symboles. Donc voilà pour ça. Ensuite, effectivement, si je resélectionne donc cette liste, je peux passer ici à une liste, voilà, organisée, ordonnée, en petit a, petit b, etc., etc. Je peux aussi définir un système, d'accord,
voire même me le créer moi-même. Je vois pas trop bien l'intérêt, mais effectivement, on pourrait le faire. Et je pourrais très bien ici, par exemple, si j'intègre chapitre, ou ordre, ou information 1, etc., et bien là, je vais remarquer que, voilà, ça se rajoute automatiquement. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc ça, c'est pour des listes ordonnées. D'accord ? Donc là, on va retourner une liste basique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est des listes. Donc ne cherchez pas à commencer à, comment dire, à numéroter des textes, enfin des titres avec ça. On verra ça par la suite. On a d'autres éléments ici qui vont nous permettre de faire ça de façon très très simple. Mais avant ça, il va falloir qu'on voit comment on utilise les styles. Et donc ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.